Comment être exonéré de taxes foncières? Alors, si vous êtes propriétaire, vous savez que la taxe foncière, c'est une sacrée charge. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des moyens tout à fait légaux d'en être exonéré. Et attention, pas juste une petite réduction, ok? Dans certains cas, vous pouvez carrément ne plus la payer du tout. Oui, vous avez bien entendu. Donc, aujourd'hui, je vais vous révéler 5 cas précis. 5 cas précis où vous pouvez échapper à cette taxe. Et croyez-moi, le dernier cas va vous surprendre parce qu'il pourrait changer totalement votre manière d'investir en immobilier. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner sur cette chaîne. Ici, je partage tout ce que j'ai appris en immobilier et croyez-moi, c'est du concret. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis William Synesius d'Outsider Group. Investisseur immobilier, entrepreneur, j'ai monté plusieurs sociétés, plusieurs projets. J'ai formé des centaines de personnes et j'ai surtout appris à optimiser chaque euro investi. Et si tu es sur cette chaîne, c'est que forcément, tu viens ici pour au moins l'une de ces 3 choses. La première, c'est le mindset. La seconde, c'est pour avoir des notions sur l'investissement immobilier. Et enfin, le troisième, c'est sur l'entrepreneuriat. Je profite de cette interlude pour pouvoir te présenter mon livre. Mon livre qui s'appelle « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale ». Ce livre-là a permis à des dizaines de personnes, membres de la communauté afro-caribéenne, de pouvoir tirer leur épingle du jeu, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère grâce à ce livre. Car avec ce livre, ils ont su utiliser l'argent des banques pour acheter des biens immobiliers en France et aux Antilles pour pouvoir se constituer des compléments de revenus. Dans ce livre, tu vas avoir pas mal de stratégies spécifiques au marché immobilier de la Caraïbe. Quand je parle de Caraïbe, j'entends la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ok? Et si tu es de Mayotte, tu auras aussi des éléments qui vont te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu de Mayotte. Donc, ne tarde pas à saisir ton bouquin. Ok? Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir saisir ton bouquin et tu vas être livré depuis chez toi. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à la Réunion, que tu sois en Martinique, que tu sois au Brésil, bref, tu vas être livré depuis chez toi. Donc, saisis le lien, book ton exemplaire et tu vas pouvoir profiter de cette pépite qui a déjà aidé pas mal de personnes. Tu auras plus de 230 pages de pur contenu. Allez, c'était ma petite interlude, saisis ton exemplaire et je te dis à très vite. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des stratégies que peu de gens connaissent, mais qui peuvent te faire économiser des milliers d'euros chaque année. Alors, pourquoi la taxe foncière est-elle un problème? Imaginez, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez économisé, investi dans un bien, peut-être même plusieurs, mais chaque année, cette facture salée tombe. La taxe foncière, 1000 euros, 2000 euros, parfois plus. Et vous vous dites, est-ce que c'est normal de payer autant? Bonne nouvelle, parfois, la réponse, elle est non, t'as pas à la payer. Mais encore faut-il savoir quand et comment réclamer son exonération. Et c'est là que 90% des propriétaires font une erreur. Ils paient sans même se poser la question. Les 5 cas d'exonération. Je vais commencer par la première. Les personnes âgées ou en situation de handicap. Le premier cas, c'est pour les personnes de plus de 75 ans ou celles qui perçoivent l'allocation adulte handicapé, AAH. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il faut que vos revenus ne dépassent pas 12 500 euros en 2024. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que cette exonération est assez connue ou est-ce qu'au contraire, elle devrait mieux être expliquée par l'administration fiscale? 2. L'allocation de solidarité aux personnes âgées et allocation supplémentaire d'invalidité. Si vous êtes titulaire de l'ASPA ou de l'ASI, vous êtes également exonéré. Ici, pas de plafond de ressources à vérifier, c'est un droit direct. 3. Les taxes foncières trop lourdes par rapport aux revenus. Celui-là est souvent ignoré, mais il peut te faire économiser énormément. Si ta taxe foncière dépasse 50% de tes revenus, tu peux demander un dégrèvement. En 2024, ce droit s'appliquait si tu gagnais moins de 29 288 euros en tant que célibataire. Donc, tu vois où je veux en venir. Des milliers de propriétaires payent trop alors qu'ils pourraient légalement réduire leurs charges sans même le savoir. Enfin, tu as les immeubles neufs. 2 ans d'exonération. Si tu viens de construire un bien immobilier, tu peux demander 2 ans sans taxe foncière. Mais attention, tu as 90 jours après la fin des travaux pour faire la déclaration. 1 journée de retard et c'est fini. Ils sont pas là pour te faire des cadeaux. Et enfin, la vacance locative. Tu savais pas qu'avec tes vacances locatives, tu pouvais ne pas payer de taxe foncière. Eh bien, c'est l'exonération dont personne ne parle. Ok?
Celui-là, c'est un game changer. Si ton bien est vacant contre ta volonté et que tu ne trouves pas de locataire pendant au moins 3 mois, eh ben, sache que tu peux demander à être exonéré, mais il y a des conditions. Okay? La première condition, c'est que tu dois prouver que tu cherches activement à louer. La deuxième condition, c'est que les vacances doivent être indépendantes de ta volonté. Les vacances locatives, bien entendu, pas les vacances où tu pars en voyage. Hein? La troisième condition, c'est qu'elle doit concerner tout le logement ou une partie distincte louable. Donc, imagine que tu achètes un bien pour louer, mais que tu as du mal à trouver un locataire et au lieu de payer la taxe foncière inutilement, tu pouvais économiser des centaines d'euros en toute légalité. Eh bien, voilà ce que je viens de te donner, mon ami. Tu comprends pourquoi cette chaîne, c'est la meilleure et tu dois venir ici. Et ouais, tu dois venir ici, tu dois participer aux différentes choses qu'on propose parce que c'est ici que ça se passe. Donc, le secret des investisseurs malins. Tu vois maintenant comment les investisseurs les plus malins utilisent ces exonérations pour réduire leurs charges et augmenter leur rentabilité. Si tu as appris ne serait-ce qu'une seule chose utile, laisse-moi en commentaire avec le mot exo pour me dire quelle exonération où tu as appris le plus. Ok? La fiscalité immobilière est un jeu d'optimisation. Ceux qui comprennent ces mécanismes gagnent plus et payent moins. Et si tu veux encore plus d'astuces pour réduire tes impôts légalement, j'ai une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. Donc, je t'invite à aller voir dans le descriptif, ok? Et surtout, le lien suivant pour que tu puisses continuer à regarder les vidéos sur cette chaîne. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale. Ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis, oh, c'est peut-être pas fait pour moi. La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. Sur ce, je te souhaite le meilleur de toute ta réussite et je te dis à très vite. Ciao!